Bonjour à nouveau dans la pittoresque vallée, entourée de montagnes imposantes, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La ville de la vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure avec nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents ne peuvent manquer. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Aujourd'hui, nos petits héros courageux et avides d'aventure attendent une visite au refuge pour animaux. Pourront-ils aider les animaux? Découvrez par vous-même. Léo et Nathan étaient extrêmement excités lorsque leurs parents leur ont dit qu'ils allaient ensemble au refuge pour animaux. Les garçons adoraient tous les animaux et voulaient vraiment que chacun ait un foyer aimant, même s'ils n'avaient pas encore d'animal chez eux. Ils savaient qu'un animal vivant n'est pas un jouet et, avec leurs parents, ils ont conclu qu'ils étaient encore trop jeunes pour avoir un chien, car un chien était leur rêve. Mais nos héros se souvenaient bien de la semaine où ils s'étaient occupés de Holly, le chien de leur voisin. C'était une grande responsabilité pour eux, et pas seulement pour eux, mais aussi pour leurs parents, qui devaient bien planifier toute la semaine avec le chien. Avant de se rendre au refuge, les garçons ont emballé avec leur maman dans la voiture d'anciennes couvertures non détruites et de la nourriture pour les animaux qu'ils avaient achetées au magasin. Leurs parents leur ont expliqué que chaque refuge avait besoin de couvertures pour protéger les animaux du froid et de la nourriture pour les animaux en quantité suffisante. Auparavant, Léo avait lu sur le site du refuge quel type de nourriture ils utilisaient et quelle était la meilleure pour les animaux vivant dans leur ville, afin qu'elle ne soit pas gaspillée. Avec la voiture chargée, notre famille est partie pour le refuge. À leur arrivée au refuge, ils ont été accueillis par Madame Martha, qui travaillait au refuge et s'occupait de son groupe de chiens. C'est Madame Martha qui les a guidés à travers le refuge. Léo et Nathan ont vu de nombreux animaux différents, des chiens qui remuaient la queue, des chats et même des lapins qui sautaient dans leur cage. Malheureusement, la plupart des animaux semblaient tristes. « Est-ce que ces chiens sont toujours aussi tristes ?» a demandé Léo. « Pas toujours, les garçons, mais vous voyez, il y a beaucoup de chiens, de chats et d'autres animaux ici. Malheureusement, ils sont dans des cages où ils sont toujours tristes, a dit Madame Martha. Les animaux, comme les gens, ont des sentiments et ont besoin de proximité et d'amour. Ils adorent les humains et le contact humain, même si souvent, c'est l'homme qui leur a fait du mal, et c'est pourquoi ils se retrouvent dans une cage dans notre refuge. Les garçons étaient étonnés, car ils ne pouvaient pas imaginer comment on pouvait faire du mal à de si adorables animaux. Après avoir visité tout le refuge, Madame Martha a emmené nos héros dans son groupe de chiens. Pendant que les garçons marchaient, avec Madame Martha entre les box, Léo a remarqué comment de temps en temps, des personnes s'approchaient des box et emmenaient les chiens se promener. Madame Martha, qui sont ces gens qui emmènent les petits chiens? Parce que je vois que les petits chiens sont très heureux. Ce sont des bénévoles. Et les bénévoles dans notre refuge sont des personnes très importantes. Ils viennent et emmènent les chiens se promener, s'occupent de leur box pour qu'ils soient propres, les nourrissent, et font plein de choses pour que les chiens trouvent un nouveau foyer. « Et est-ce que je peux devenir bénévole ?» a demandé timidement Léo. « Tu sais, Léo, tu es encore un peu jeune, parce que tu vois, les chiens dans notre groupe sont assez grands, il faut aborder chaque chien individuellement. Certains peuvent être agressifs, car ils ont été blessés par l'homme et ont tout simplement peur. Quand tu seras plus grand, nous te proposerons volontiers de devenir bénévole. » Léo était triste pendant un moment, mais il se rappelait que les chiens ne sont pas des jouets, et en effet, certains chiens étaient grands. Pendant la suite de la visite, les frères ont rencontré un chien triste du nom de Hippolyte. Hippolyte était un chien plus âgé qui avait passé de nombreuses années au refuge. Il était très gentil, mais en raison de son âge avancé, personne ne voulait l'adopter, sauf Léo et Nathan, qui ont senti qu'ils devaient faire quelque chose pour aider Hippolyte à trouver un foyer. Tout d'abord, ils ont demandé si papa pouvait prendre Hippolyte avec eux pour une promenade, ce à quoi Madame Martha a acquiescé. Pendant la promenade avec le chien, Léo a eu une idée. « Papa, et si nous passions chez Madame Teresa au retour? Elle avait un chien, mais il est décédé il y a quelques semaines. Peut-être qu'elle voudrait adopter Hippolyte. Quand j'ai parlé avec elle, elle a dit qu'elle se sentait seule à la maison
et qu'elle devait chercher un nouvel ami, et qui serait un meilleur ami pour elle que notre Hippolyte. Papa a ri, mais a convenu que c'était une excellente idée, car Hippolyte était vraiment un chien gentil et posé, qui n'avait plus beaucoup de force pour de longues promenades. À la fin de la visite, les garçons et leurs parents ont dit au revoir à Madame Martha, à qui ils ont beaucoup remercié pour les affaires apportées, et ont convenu de revenir au refuge lors de prochaines visites. Hippolyte est retourné dans sa cage et a immédiatement repris son air triste. Sur le chemin du retour, papa s'est arrêté chez Madame Teresa et Léo lui a présenté Hippolyte en photo et lui a raconté en détail son comportement. Madame Teresa a écouté avec intérêt et a immédiatement dit que c'était une excellente idée, mais qu'elle aurait besoin d'aide car elle n'avait pas de voiture et il lui était difficile de se rendre au refuge. Papa s'est engagé à l'aider car lui-même aimait Hippolyte et voulait son bonheur. Madame Teresa a immédiatement appelé Madame Martha et a convenu d'une visite chez Hippolyte le lendemain. Après quelques visites et promenades ensemble, Hippolyte est arrivé définitivement dans sa nouvelle maison aimante chez Madame Teresa. Pendant ce temps, Léo et Nathan avaient le sentiment d'avoir apporté de la joie, non seulement à Hippolyte, mais aussi à Madame Teresa, et aussi à papa, car lui aussi était heureux et rendait souvent visite à Hippolyte. À la prochaine.